Bienvenue à Paris. L'Assemblée Générale, qui est l'organe administratif nécessaire pour toute association. Donc d'abord l'ouverture qu'on appelle le rapport moral de notre présidente. Voilà, on est reparti dans une dynamique en plus externe qui est favorable et sur lequel on surfe, notamment pour le spatial. Donc ça c'est vraiment réjouissant et on peut compter sur une équipe qui sait surfer qui bouillonne et qui sait surfer sur toutes les opportunités pour pouvoir continuer à maintenir et développer l'aspect. Une réorganisation au même moment puisque l'activité formation a complètement périclité, les gens qui y travaillaient n'y étaient plus. Et donc, embauche d'une nouvelle chargée de formation que je viens de présenter, Cassandra, un nouveau responsable formation. Donc une situation financière difficile avec la deuxième activité financière en plein renouveau. Donc on naviguait à vue et donc régulièrement, toutes les semaines, il y avait des points avec le conseil d'administration, avec Elisabeth, avec les administrateurs ici présents pour surveiller vraiment au cordeau les finances. Yves, je peux dire un petit mot, voilà, notre nouvel expert comptable. Vous avez un très beau dossier, très belle association. L'année 2022 est très belle, vous le savez tous. Aujourd'hui, je pense que ce qui a payé et ce qui payera dans les années à venir, c'est ce choix de combler l'année sans Contaminexpo par un autre salon. On a un réseau de formateurs en croissance, plus de 50 formateurs externes à SPEC, et puis on espère que ça continue. On avait monté une journée spéciale formateur qui a été justement très riche en échanges et en fait on ne fait que accroître ce réseau et tant mieux puisqu'il y a un vrai besoin sur le terrain. Et comme je l'ai dit ce matin, on a monté 3 essentiels de la salle propre filières, spatial, dispositifs médicaux et pharma sur 2023, donc pour le deuxième semestre en septembre et en novembre. Voilà, et vous avez de nouveau les dates pour ceux qui veulent nous rejoindre. En fait, on va devoir faire une évaluation de l'empreinte carbone de notre activité formation, c'est-à-dire qu'on va devoir identifier un certain nombre de critères au travers de tous nos apprenants. Rapidement, c'est quoi la RSE? Vous l'avez compris, c'est une démarche volontaire de l'entreprise qui intègre les préoccupations, on l'a dit, sociales, environnementales. Il y a 3 piliers, social, économique, environnemental, je le trouve pas mal fait, et puis ISO 26000 qui est une ligne directrice de la RSE, avec quand même 17 objectifs de développement durable. On a pu faire un plateau télé dans les conditions du direct, on a pu mettre en avant le réseau. Donc vous aurez dans la présentation, il y a le teaser qui fait 27 secondes ou la présentation complète de 8 minutes qui a permis de présenter le réseau, même si c'est un exercice avec les journalistes. Puis chaque mois ça augmente, donc c'est très bien, c'est une vraie visibilité. LinkedIn, moi je l'avais un peu négligé avant que Kathleen nous rejoigne et je me rends compte de la force et la pertinence de ce réseau qui est extrêmement important et qui devient presque aujourd'hui notre premier levier commercial avec les emailing. On va faire la pharmacie hospitalière, le GERPAC du 4 au 6 octobre et la rentrée du DM le 10 et 11 où on présente une conférence en duo avec Geneviève, utilisatrice et fabricant de production de DM, et puis Philippe, où justement on va aborder l'efficacité énergétique dans la production de DM. L'idée c'est surtout, comme l'a dit Franck, de pérenniser notre situation financière, d'avoir une situation fiable, saine, qui nous permette peut-être de prendre des risques sur des nouveaux événements. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas se permettre de prendre de risques et c'est là où le serpent qui se mord la queue. Alors que là on se dit on va peut-être pouvoir tester de nouvelles choses et c'est tant mieux. Le nouveau conseil d'administration 2023-2024, donc je me suis permis de rappeler qui participe au conseil d'administration. Donc je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer et de faire en sorte que ces contraintes réglementaires et environnementales deviennent des opportunités, parce qu'il y a des opportunités de progrès, d'innovation, et on est tous là pour les saisir. Et l'ASPEC, je pense que c'est l'endroit idéal, parce qu'il y a un collège de scientifiques, de chercheurs qui peut nous apporter tout le côté technique. Il y a les utilisateurs aussi qui ont leur avis à donner, et puis il y a tous les fabricants et les producteurs de consommables de pays de salles. Être adhérent à l'ASPEC m'a permis de faire partie d'une grande famille avec des compétences multiples qui m'ont permis d'améliorer et de développer de nouvelles techniques de prélèvement et de réfléchir différemment sur mes techniques de prélèvement que j'ai réalisées par le passé.